Pendant 12 ans, sœur Marie-Thérèse a œuvré au couvent des Sœurs de la Charité à Bordeaux, se consacrant corps et âme aux malades de l'hôpital de Charité attenant, apprenant à lire et à écrire aux enfants pauvres, menant une vie de chasteté rigoureuse et de dévotion absolue, conformément aux vœux solennels qu'exigeaient ses vœux. Elle était un modèle de vertu religieuse, se levant à 4 heures du matin pour les matines, passant ses journées entières au service des malades que personne d'autre ne voulait soigner, dormant dans une cellule spartiate sur un lit de bois dur. Et durant ces mêmes 12 années, Étienne travaillait comme esclave dans le même couvent. Oui, les couvents catholiques possédaient des esclaves, comme beaucoup d'institutions religieuses françaises. Une hypocrisie flagrante que l'Église préférait ne pas examiner de trop près ni justifier publiquement. Il accomplissait des travaux pénibles et exténuants que les religieuses ne pouvaient physiquement pas faire. Porter du bois de chauffage en hiver, réparer des toits menaçants, déplacer d'énormes provisions, invisible dans l'ombre d'une institution ostensiblement dédiée à la charité chrétienne, mais fondamentalement fondée sur le travail forcé non rémunéré. En octobre 1788, alors qu'une terrible épidémie de fièvre typhoïde ravageait Bordeaux, faisant des centaines de victimes chaque semaine et submergeant l'hôpital de Charité, un événement absolument extraordinaire et impensable se produisit. Sœur Marie-Thérèse, épuisée physiquement et moralement après des semaines passées à soigner les malades sans relâche, s'effondra, victime d'une grave maladie, dans le couloir glacial du couvent. Étienne la trouva inconsciente, la peau brûlée par la fièvre, et fit un geste que personne dans toute la société française n'aurait jamais imaginé possible. Il prit la religieuse inconsciente dans ses bras, la transporta avec précaution jusqu'à sa minuscule chambre dans les quartiers des esclaves, la cacha là en violation de toutes les règles sacrées, et pendant 3 semaines interminables, la soigna en secret, tandis que la fièvre la menaçait de l'emporter, risquant une sévère punition, voire la peine de mort, car la disparition d'une religieuse cachée dans la chambre d'un esclave constituait une violation simultanée de toutes les règles sacrées imaginables. Ce qui s'est passé durant ces 3 semaines dans la pièce cachée et isolée, les échanges entre la religieuse délirante et l'esclave soignant, et comment cette période les a profondément transformés, au point que ni l'Église catholique ni la société française laïque ne pouvaient l'accepter ni le tolérer, ont bouleversé tout le monde lorsque la vérité a finalement éclaté, impossible à dissimuler. Abonnez-vous dès maintenant, car il ne s'agit pas d'une histoire de séduction ou de scandale amoureux, mais de la façon dont une compassion sincère, dans un moment de vulnérabilité absolue et de mort imminente, a créé un lien humain profond qui a remis en question les vœux religieux et les hiérarchies raciales rigides. Étienne a fait preuve d'une humanité radicale et d'une charité authentique, révélant cruellement l'hypocrisie d'une institution qui prêchait publiquement la charité chrétienne tout en pratiquant un esclavage brutal en privé. Dites-nous d'où vous regardez ce documentaire. Ceci est une histoire vraie, basée sur des documents d'archives du couvent de Bordeaux, racontant l'histoire d'une religieuse et d'un esclave que toute relation sociale ou religieuse était impossible, mais qui ont tissé des liens plus profonds encore. Le couvent, quant à lui, ne pouvait accepter les contradictions morales que cela révélait. Marie-Thérèse Blanchard naquit en 1760 dans une famille bourgeoise respectable de Bordeaux. Son père, un marchand aisé qui importait des étoffes de qualité qu'il vendait à l'aristocratie locale, grandit dans un foyer confortable, sans luxe ostentatoire. Elle reçut une éducation privée en littérature, musique et religion, dispensée par des précepteurs, une éducation à la hauteur de son ambition de faire un mariage avantageux. Sa mère mourut de fièvre puerpérale alors que Marie-Thérèse avait 16 ans, après avoir donné naissance à son 9e enfant, qui décéda également. Désemparée, Marie-Thérèse se retrouva dans une situation précaire. Son père, aux prises avec 7 autres enfants et des affaires en déclin, lui fit clairement comprendre qu'elle n'avait que 2 options. Un mariage arrangé avec un négociant en vin de 45 ans qui l'avait demandé en mariage, ou entrer au couvent. À 18 ans,
Après 2 années d'hésitation face à ces choix difficiles, Marie-Thérèse opta pour le couvent. Ce n'était pas une vocation mystique et dramatique, comme le suggèrent les hagiographies ultérieures, mais un choix pratique et pragmatique. Le couvent lui offrait un but précis, une communauté de femmes, une relative autonomie rarement accordée aux femmes mariées, et la possibilité d'échapper à la dépendance et à la pauvreté envers un frère. Elle entra au couvent des Sœurs de la Charité en 1778, passa 2 ans comme novice pour apprendre les règles et les coutumes, prononça ses vœux perpétuels en 1781 et devint officiellement Sœur Marie-Thérèse. Pendant les 12 années suivantes, elle servit fidèlement et avec dévouement, soignant les malades à l'hôpital de charité rattaché au couvent qui offrait des soins gratuits aux pauvres, enseignant la lecture et le catéchisme aux enfants de familles pauvres et menant une vie structurée de prière, de travail et de silence. Elle n'était pas particulièrement sainte de nature. Elle avait des doutes théologiques qu'elle n'exprimait jamais, des moments de profonde frustration face à la rigidité étouffante de la vie religieuse, des désirs occasionnels de liberté qu'elle réprimait par la prière, mais elle était véritablement et sincèrement dévouée aux œuvres caritatives concrètes et aux soins des souffrants. Étienne naquit en 1755 dans une plantation de canne à sucre de Saint-Domingue où régnait une brutalité extrême. Sa mère, Abéna, était esclave et ne survécut que 7 ans après sa naissance, succombant à un épuisement chronique, une grave malnutrition et une blessure de fouet non soignée. On ne connaissait pas son père, peut-être un contremaître, peut-être un propriétaire. Il ne le saurait probablement jamais. Il grandit dans les champs, commençant à désherber dès l'âge de 6 ans, puis se voyant confier des travaux plus pénibles. À 20 ans, il mesurait déjà 1,90 m, une carrure impressionnante, forgée par un labeur brutal depuis l'enfance, une stature robuste que ses maîtres appréciaient. Il possédait également une intelligence que ses maîtres ignoraient ou réprimaient activement. Il observait tout, apprenait des schémas, comprenait le fonctionnement des machines et des systèmes par la simple observation, mais dissimulait son intelligence, car les esclaves intelligents étaient considérés comme dangereux. À 21 ans, il fut vendu à un marchand français venu dans la colonie pour acheter de jeunes esclaves robustes afin de les revendre en France métropolitaine. Transporté illégalement en France, dans la cale d'un navire dans des conditions inhumaines, il fut revendu aux enchères à Bordeaux. En 2 ans, il changea 2 fois de propriétaire. D'abord dans des vignes où le travail était dur mais pas mortel, puis dans une propriété urbaine où il effectuait de lourds travaux d'entretien. En 1776, à l'âge de 21 ans, il fut acheté par le couvent des Sœurs de la Charité de Bordeaux pour 650 livres, le prix courant pour un jeune esclave robuste. Oui, le couvent catholique possédait des esclaves, 3 hommes et 4 femmes, qui effectuaient les travaux pénibles que les religieuses ne pouvaient tout simplement pas accomplir. Ce n'était pas un secret honteux, mais une pratique courante. L'Église justifiait l'esclavage par une logique alambiquée. Elle prétendait prodiguer aux esclaves les soins chrétiens appropriés, tout en exploitant leur force de travail, une hypocrisie si flagrante qu'il fallait une cécité morale délibérée pour la maintenir. Le couvent traitait les esclaves mieux que nombre de propriétaires laïcs. On ne les fouettait pas par sadisme, on leur fournissait une nourriture suffisante, on leur accordait des dimanches partiellement libres pour se reposer. Mais ils restaient des biens. Ils manquaient toujours de liberté, ils vivaient toujours sous la menace constante d'être vendus s'ils déplaisaient. Étienne a passé 12 ans à accomplir un travail invisible, mais absolument essentiel, qui permettait au couvent de fonctionner physiquement. Transporter de lourds morceaux de bois pour chauffer l'immense bâtiment en hiver, réparer les toits dangereux lorsque les tuiles se cassaient, transporter de lourdes fournitures médicales à l'hôpital, nettoyer les égouts lorsque les systèmes étaient débouchés. Autant de travaux sales, dangereux ou brutalement pénibles, qui permettaient aux religieuses de vivre dans un confort relatif et de se concentrer sur la prière et la charité.
Pendant 12 années entières, de 1776 à 1788, Étienne et Marie-Thérèse vécurent dans des mondes strictement séparés, au sein même du même bâtiment. Elle priait 5 fois par jour dans la chapelle ornée où ils n'entraient jamais, car les esclaves n'étaient pas admis dans les lieux sacrés. Ils dormaient dans un logement spartiate réservé aux esclaves, au sous-sol, où elle ne descendait jamais, car cela aurait été totalement inconvenant. Leurs chemins se croisaient parfois dans les couloirs durant la journée, elle se dépêchant d'aller à l'hôpital, lui transportant du bois de chauffage ou des outils, mais ils n'échangeaient aucun regard. Elle le traversait du regard, comme s'il était invisible, non pas nécessairement par cruauté intentionnelle, mais parce qu'elle avait été rigoureusement dressée à ne voir ni à reconnaître les hommes, en particulier les esclaves mâles, à qui il était doublement interdit de les reconnaître. Étienne existait perpétuellement à la périphérie absolue de sa conscience, présent mais invisible, nécessaire mais non reconnu comme un être humain à part entière. Mais Étienne voyait Marie-Thérèse bien plus qu'elle ne le pensait. Il la voyait travailler sans relâche à l'hôpital lors des épidémies, tenir la main des mourants que les autres évitaient par crainte de contagion, parler doucement aux pauvres enfants apeurés, sales et terrifiés. Il constatait aussi une profonde contradiction. Les religieuses prêchaient avec éloquence la charité chrétienne universelle et l'égalité de toutes les âmes devant Dieu, tout en possédant des esclaves et en les traitant comme des biens inférieurs. Mais Marie-Thérèse, en particulier, semblait sincère et authentique dans son dévouement envers les souffrants, travaillant jusqu'à l'épuisement pour servir les malades. Il respectait profondément ce dévouement, tout en déplorant amèrement l'hypocrisie institutionnelle qui permettait au couvent de concilier charité et esclavage. En octobre 1788, une grave épidémie de fièvre typhoïde frappa Bordeaux avec une violence dévastatrice. L'hôpital de Charité fut rapidement et complètement submergé par les patients. Des dizaines arrivaient chaque jour, beaucoup déjà mourants. Les religieuses travaillaient sans relâche pour soigner tout le monde. Marie-Thérèse travailla des semaines durant sans se reposer suffisamment, ne dormant que 3 ou 4 heures par nuit sur une chaise près des malades les plus gravement atteints, s'occupant personnellement de dizaines de personnes simultanément, nettoyant vomissures et excréments, soutenant les malades en proie aux convulsions, s'exposant constamment à une forte contagion. La mère supérieure lui ordonna à plusieurs reprises de se reposer correctement, mais elle refusa obstinément, tandis que les patients continuaient d'arriver, ayant désespérément besoin d'aide. C'était un dévouement admirable, mais insoutenable. Jusqu'à ce matin froid de début novembre, où portant une lourde bassine d'eau sale dans un couloir pour la vider, Marie-Thérèse s'effondra soudainement. Fiévreuse, inconsciente, elle resta étendue, raide, sur le sol de pierre glacée, la bassine se brisant autour d'elle. Étienne la trouva quelques minutes plus tard. Il transportait de grandes quantités de bois pour alimenter les cheminées de l'hôpital lorsqu'il aperçut un corps étendu dans le couloir. Il s'approcha rapidement, la reconnut aussitôt et constata qu'une forte fièvre lui brûlait la peau, brûlante au toucher. La première réaction logique et appropriée aurait été d'alerter immédiatement les autres religieuses. Mais Étienne connaissait une réalité brutale que les religieuses n'oseraient peut-être pas admettre. L'hôpital était complètement débordé. Les religieuses elles-mêmes tombaient malades d'épuisement et de contagion. Des patients mouraient dans les couloirs faute de lits et de soins adéquats. Marie-Thérèse serait inévitablement placée dans une salle commune, surpeuplée, où elle mourrait presque certainement sans soins individuels appropriés, car il n'y avait tout simplement pas assez de personnel ni de ressources pour s'occuper de tous les malades. Alors, Étienne, dans un moment de décision qui allait tout changer, fit un choix extraordinaire. Il prit délicatement Marie-Thérèse, inconsciente dans ses bras, la transporta à travers des couloirs déserts jusqu'au quartier des domestiques au sous-sol et la cacha dans sa propre chambre minuscule, un espace exigu avec un lit de bois étroit, une petite table cassée, une chaise bancale, rien d'autre. Cela violait des règles si fondamentales qu'il était presque inimaginable de les enfreindre.
Un homme touchant physiquement une religieuse présente dans la chambre d'un homme, un esclave cachant une religieuse sans permission ni autorisation. S'il était découvert, Étienne serait certainement sévèrement puni, probablement fouetté en public, peut-être vendu sur le champ à une plantation coloniale brutale où il mourrait en coupant la canne à sucre pour une transgression aussi grave. Mais Étienne prit un risque calculé, en toute conscience. Pendant 3 semaines interminables, il soigna secrètement et méticuleusement Marie-Thérèse. Elle était en proie à un profond délire, souffrant d'une forte fièvre, et inconsciente la plupart du temps, ne se réveillant que de temps à autre quelques minutes, dans une confusion totale, avant de replonger dans l'inconscience. Étienne volait de la nourriture dans les cuisines du couvent lorsque les cuisinières avaient le dos tourné, lui apportait constamment de l'eau fraîche, lavait régulièrement sa sueur abondante avec des linges humides, et la faisait boire doucement lorsqu'elle était suffisamment consciente pour avaler sans s'étouffer. Il la changeait quand ses vêtements étaient trempés de sueur. Il le faisait les yeux fermés, par respect pour sa pudeur, les mains tremblantes, car il touchait le corps d'une religieuse, un acte considéré comme un sacrilège absolu selon toutes les normes sociales et religieuses imaginables. Les autres esclaves du couvent savaient qu'Étienne cachait quelqu'un dans sa chambre. On entendait des bruits de soins et on l'avait vu voler de la nourriture. Mais surtout, elles ne l'ont pas dénoncé aux autorités religieuses. C'était une profonde solidarité entre les opprimés qui comprenaient leur vulnérabilité partagée. Elle couvrait ses absences quand il le fallait, inventait des excuses quand les religieuses demandaient où il était et gardait collectivement le secret, car elle comprenait qu'Étienne faisait quelque chose de risqué mais fondamentalement honnête. Les religieuses du couvent pensaient que Marie-Thérèse était isolée dans une partie reculée du bâtiment, fiévreuse. Elle n'allait pas la voir personnellement car l'hôpital était dans un tel chaos et tout le monde était épuisé. Incapable de réfléchir clairement, durant ces longs délires fiévreux, Marie-Thérèse parlait sans cesse, de sa mère défunte qu'elle aimait désespérément, des pressions familiales pour qu'elle se marie ou entre au couvent. Du choix du couvent, non par vocation mystique, mais par manque d'alternatives acceptables. De profonds doutes théologiques qu'elle n'a jamais avoués en pleine conscience. Pourquoi Dieu permettait-il tant de souffrances? Les prières avaient-elles un réel pouvoir? Sacrifiait-elle sa vie pour rien? De l'immense solitude d'une vie où elle touchait physiquement les malades chaque jour, sans jamais recevoir de véritable tendresse humaine, sans jamais connaître d'amitié sincère, vivant en communauté, mais profondément isolée émotionnellement. Étienne écoutait tout, absorbant les révélations de l'humanité complète et complexe de cette femme que la société disait être une sainte épouse du Christ, vouée uniquement à Dieu, mais qui était simplement humaine, profondément seule, pleine de doutes et effrayée. Après 2 semaines d'une fièvre intense, la crise finit par éclater. Marie-Thérèse sortit lentement de son inconscience, la confusion cédant peu à peu la place à une véritable conscience pour la première fois. La première chose qu'elle vit en ouvrant les yeux fut Étienne, assis non loin de là, sur une chaise cassée, visiblement épuisé par des semaines passées à la soigner sans repos suffisant, mais souriant d'un soulagement évident à la voir enfin consciente. « Où suis-je » murmura-t-elle d'une voix faible et rauque, usée par le manque d'usage. « Ma chambre » répondit Étienne simplement et honnêtement. « Vous vous êtes effondré dans le couloir il y a 2 semaines. Je vous ai amené ici parce que l'hôpital était trop plein pour s'occuper correctement de vous. » Marie-Thérèse jeta un coup d'œil lent autour d'elle. Une pièce minuscule, des meubles délabrés et rudimentaires, une pauvreté extrême, visible dans les moindres détails, si différente de sa cellule spartiate mais propre. Son esprit encore embrumé commença à assimiler les implications des paroles d'Étienne. « Vous m'avez caché ici. Pendant combien de temps exactement? 2 semaines complètes. Vous avez failli mourir à plusieurs reprises. La fièvre était très élevée. Pourquoi? Vous risquez une punition extrêmement sévère pour cela. » Étienne la regarda droit dans les yeux avec une sincérité absolue. « Parce que pendant des années, je vous ai vu travailler à l'hôpital.
Je vous ai vu prendre soin de personnes que d'autres avaient abandonnées par peur ou par malaise. Je vous ai vu travailler jusqu'à l'épuisement. Et je me suis dit, si une institution qui prône la charité chrétienne ne prend pas soin correctement de ses membres lorsqu'ils tombent malades, alors quelqu'un doit le faire. C'était une accusation voilée, mais claire, d'une profonde hypocrisie institutionnelle, mais aussi une reconnaissance authentique et sincère de son humanité et de son dévouement. Marie-Thérèse se mit à pleurer en silence, d'abord parce qu'elle était physiquement et émotionnellement faible, mais ensuite, plus profondément encore, parce qu'elle prenait conscience d'une vérité bouleversante. Une esclave qu'elle n'avait jamais vraiment vue, ni reconnue, comme une personne à part entière et égale, lui avait sauvé la vie par un acte de charité authentique et radical qui violait toutes les règles sociales et religieuses, au risque d'un châtiment sévère sans espoir de récompense ni de reconnaissance. « Merci », dit-elle enfin lorsque ses larmes cessèrent, la voix empreinte d'une émotion sincère. « Vous m'avez sauvé quand personne d'autre ne l'aurait fait. » « Tu es encore très faible, » dit Étienne avec pragmatisme. « Tu dois rester ici et te reposer encore quelques jours, le temps de reprendre des forces et de revenir sans éveiller les soupçons. » La semaine suivante, tandis que Marie-Thérèse reprenait peu à peu des forces, ils se parlèrent sincèrement et profondément pour la première fois en 12 ans de vie commune. Ils évoquèrent leur vie, leurs expériences, l'institution qu'ils partageaient, mais qu'ils vivaient pourtant de manière si radicalement différente. Marie-Thérèse s'enquit de la vie d'Étienne. Il se confia d'abord avec une extrême prudence, car pour un esclave, critiquer ses maîtres était dangereux. Puis, peu à peu, il évoqua plus ouvertement la brutalité de l'esclavage, cette vie perpétuelle sans liberté ni choix, ce service rendu à une institution religieuse qui prêchait l'amour chrétien universel tout en le réduisant à l'état de propriété. « Je n'y avais jamais pensé consciemment comme ça », admit Marie-Thérèse, visiblement honteuse de sa propre cécité. « Tu as toujours été là, à travailler, mais complètement invisible à mes yeux, comme un meuble nécessaire, mais pas un être humain. Exactement comme prévu, » dit Étienne sans amertume particulière, se contentant de constater un fait structurel. « Le système repose sur notre invisibilité. » Marie-Thérèse posa des questions qu'aucune religieuse ne devrait poser à un esclave. À quoi rêvez-vous quand vous vous autorisez à rêver? Que désirez-vous au-delà de la liberté évidente? Si vous pouviez choisir n'importe quelle vie, laquelle choisiriez-vous? Et Étienne répondit avec sincérité et vulnérabilité, car elle posait ces questions véritablement, non pour le tester, mais avec la curiosité d'un être humain envers un autre. Il parla de son rêve de liberté fondamentale, bien sûr, de son désir ardent d'apprendre à lire correctement et d'accéder au savoir, d'imaginer une vie où les choix seraient réellement possibles, même modestes. « Je peux t'apprendre à lire correctement, » dit Marie-Thérèse impulsivement. « Quand je reprendrai une vie normale, je pourrai... » Non, ça ne marcherait pas. On ne pourrait pas expliquer pourquoi une religieuse enseignerait à un esclave. « Non, » acquiesça Étienne pensif. « Mais vous pourriez laisser des livres à des endroits stratégiques où je pourrais les trouver par hasard, et je pourrais apprendre par moi-même, petit à petit. » C'était un plan modeste mais significatif. Une façon de maintenir un lien et une amitié impossible sans enfreindre les règles trop ouvertement. Après 3 semaines complètes, Marie-Thérèse recouvra enfin suffisamment de force pour rentrer. Étienne avait minutieusement préparé son retour afin de minimiser les risques. Pendant la nuit, profitant de la tranquillité des couloirs, il l'aida avec précaution à regagner le pavillon des sœurs, la déposant délicatement sur un lit vide dans un coin isolé où les sœurs malades venaient se reposer. Le matin, lorsqu'on la trouva, les sœurs supposèrent naturellement qu'elle était restée là tout ce temps, trop malade pour parler. Personne ne remit en question son histoire. Marie-Thérèse se rétablit complètement au cours des semaines suivantes. Elle reprit peu à peu son travail à l'hôpital. Mais quelque chose de fondamental avait changé en elle. Elle considérait désormais les esclaves comme des êtres humains à part entière. Elle voyait Étienne en particulier,
Lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs, ils échangeaient des regards brefs mais significatifs de reconnaissance mutuelle. Elle commença à laisser des livres, par hasard, à des endroits précis où il pouvait les trouver sans se douter de rien. Il apprit peu à peu à mieux lire. Durant les mois qui suivirent, ils nourrent une communication secrète grâce à des livres partagés. Marie-Thérèse laissait des livres avec de brefs messages écrits en marge, des réflexions sur ses lectures, sur la foi et les doutes, sur des observations de la vie. Étienne y répondait avec soin en leur rendant les livres. C'était une correspondance impossible entre une religieuse et un esclave, une amitié profonde qui ne pouvait absolument pas exister au grand jour. Lorsque la Révolution éclata en 1789, tout changea. Marie-Thérèse, influencée par Étienne, remit en question ses vœux. Elle finit par quitter le couvent et utilisa son héritage pour racheter la liberté d'Étienne. Un scandale éclata, mais les deux restèrent amis jusqu'à leur mort. Cette histoire était choquante car elle révélait qu'une charité radicale pouvait venir d'un esclave et non d'une institution religieuse. Étienne accomplit l'impensable. Il sauva des vies par une compassion authentique que l'institution chrétienne n'avait pas su offrir. Et cela mit au jour une hypocrisie que tous préféraient ignorer.